Devinez quoi les petits amis, je vous ai fait une Avatar 2 et j'ai complètement retourné ma veste. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on revient une dernière fois, c'est promis, sur Mad Max Furiosa puisque j'ai été le revoir une seconde fois au cinéma et une fois n'est pas coutume, un petit peu à la façon de Avatar 2. Ouais, vidéo pour laquelle je m'étais fait défoncer, la deuxième vidéo. T'es de mauvaise foi, tu racontes n'importe quoi Merege. Eh ben là vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie puisque... Alors j'ai pas du tout vécu la même séance. Mais pas du tout. Donc je l'ai vu à Caen, dans un pâté, dans une salle classique, et j'avais l'impression que tout était palpable. La colorimétrie du coup me sautait plus à la gueule. Les mouvements, la fluidité que j'avais tant décrié ici était... Bon alors c'est quand même très très fluide, mais je veux dire relativement normal. Et je suis complètement rentré dans le film. Alors, le problème que j'ai eu, c'est que le son était assez faible. Ça, c'est dommage. C'est vrai que dans la salle IMAX, donc je l'ai vu à la Villette, il y avait vraiment un son tonitruant. Et moi, j'aime vraiment ça quand le son est à fond. Évidemment, je suis un gros bourrin. Mais en dehors de ça, l'immersion était totale. Et alors, du coup, je me pose réellement la question sur les conditions de projection en IMAX à la Villette. Est-ce que, et ça m'intéresse grandement, est-ce que les gens qui l'ont vu plusieurs fois, et qui l'auraient vu peut-être une fois en IMAX et une fois autrement, peuvent me dire s'ils ont ressenti la même chose que moi, parce que c'est pas juste un peu différent les enfants, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que limite, j'avais l'impression que c'était en HFR la Projo. Et à ma connaissance, il n'y a pas de HFR sur Furiosa. Alors, je sais pas, projection laser, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était mal calibré ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les salles IMAX ? Vraiment, ça m'intéresse, allez-y en commentaire, parce que je suis complètement circonspect. C'est-à-dire que la première demi-heure du film, par exemple, hormis quelques plans où les incrustations se voient toujours un petit peu, c'est palpable, réellement. Et là, j'avais l'impression... qu'ils avaient vraiment tourné dans le désert. Et les acteurs, c'est pareil. Je veux dire, quand ça fait telenovela, un petit peu HFR mode, c'est pas crédible. Et du coup, les défauts sautent à la gueule. Et du coup, j'étais pas du tout rentré dedans, et j'ai fait une sorte de rejet. Il y avait une mécanique de rejet dans mon esprit, qui faisait que tout, absolument tout, j'avais trouvé tout nul à chier. Là, c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que là, évidemment, l'histoire m'a sauté à la gueule, la complexité du scénario, j'ai pu m'attarder sur la mise en scène sans forcément m'attarder sur les effets spéciaux, le fait que ça soit chirurgical, toujours au centre, avec à chaque fois des petits désaxements, un personnage qui va recharger son arme par exemple, on va passer de son visage à la façon dont il recharge, comme si en un seul plan, il voulait vraiment cadrer au centre chaque élément important, et il le fait depuis toujours, mais là c'est encore pire, j'ai envie de dire, que dans Fury Road. C'est millimétrique, c'est hallucinant. Alors, il reste toujours une scène assez dégueulasse, pour moi en tout cas, dans de nombreux plans, c'est la grosse scène d'action, l'attaque du camion-citerne, où là, les CGI sont très très voyants, et ça me sort un peu du truc, mais en réalité, c'est à peu près tout, en fait. C'est à peu près la seule scène qui va me gêner, et tout le reste... Mais waouh, j'étais sur le cul, mais vraiment, quoi. Et merci, merci les amis. Donc, vidéo, retournement de veste total, j'ai adoré, mais j'ai pris un pied d'enfer. En plus, le film, maintenant, je l'ai apprivoisé quelque part. Je savais ce que j'allais voir. Je savais que j'allais pas voir un Mad Max Fury Road 2, mais bien une histoire complètement à part, avec ce système de chapitrage, la timeline qui est pas du tout la même, et puis surtout, ce qui m'a vraiment frappé dans cette deuxième vision, c'est un film d'une grande maturité au niveau du traitement de la violence,
puisque le film est probablement le plus violent de tous les Mad Max, en tout cas dans ce qu'il raconte, et pourtant, graphiquement, c'est celui qui l'est quasiment le moins. C'est-à-dire que c'est pas du tout sanglant, quasiment toute la violence elle est hors champ, un petit peu comme l'oreille de Reservoir Dogs, quoi. Le spectateur, sa force d'imagination, elle marche à plein régime, et du coup, il y a moyen qu'on soit encore plus traumatisé que s'il nous avait montré les choses frontalement. Mais ça, il n'y a qu'un vieux de la vieille qui peut s'en rendre compte, quoi. Il n'y a qu'un mec qui a tout expérimenté, qui, peut être certain qu'en fait, et qui peut faire confiance au spectateur, voilà, en lui racontant un récit où 80% des informations passent par la narration visuelle. C'est génial. Et en fait, il explique que dalle, mais j'adore. On prend un exemple, les grosses bagnoles. Voilà, à un moment donné, on voit Chris Hemsworth arriver et puis arroser tout le chemin. Et en fait, rien n'est expliqué, mais c'est juste pour ne pas faire de poussière, pour pas qu'on les voit arriver. Et à contrario, les autres en face vont faire énormément de poussière, donc ils vont avoir des trucs derrière leur bagnole pour que ça fume, pour créer un leurre. Donc les deux sont un concours de leurre. C'est assez marrant, et il n'y a pas une ligne de dialogue pour t'expliquer ça. C'est génial. Bon, ça c'est un petit détail, mais en fait, des petits détails comme ça, il y en a partout, tout le temps, dans le film. Et lorsque c'est expliqué, c'est uniquement au détour d'une phrase, d'une ligne de dialogue, à peine. On prend par exemple l'ours en peluche de Chris Hemsworth. Voilà, il dit que c'était à ses merveilles, donc on s'imagine à ses filles, et et c'est tout. Et de cette petite phrase, ce petit ours, bon, et encore l'ours, il symbolise plein d'autres choses, mais je veux dire, on s'imagine énormément de choses. C'est mortel. Une autre scène dans le genre qui m'a estomaqué, c'est en fait la scène où elle se coupe les cheveux étant petite. J'avais pas du tout compris la première fois. Le fils de Immortan Joe, là, Nathan Jones, le gros balèze, en fait, il la viole. Et il la viole pas qu'une fois, j'ai envie de vous dire. En fait, elle enlève ses cheveux, voilà, elle se crée donc une sorte de fausse perruque, parce qu'il doit avoir toujours le même rituel d'exaction dégueulasse sur la petite. Du coup, elle est rompue à l'exercice, elle est habituée, elle sait qu'il va la prendre comme ça, qu'il va la retourner, qu'il va lui caresser les cheveux, etc. Donc, elle se crée une fausse perruque, une perruque avec ses cheveux, quoi, pour pouvoir s'échapper. Et elle aurait jamais fait ça si c'était pas déjà arrivé. Voilà, de ce petit détail, toute l'horreur, donc des viols à répétition, probablement, apparaissent, nous sautent à la gueule, quoi. C'est juste glaçant, c'est incroyable. Vraiment, j'étais passé complètement à côté, mais je l'avais dit, j'avais dit que j'avais vécu une très mauvaise séance, et c'était vrai. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, mea culpa, et merci papy, un film, non pas de grand-père, un film d'arrière-grand-père, qui met évidemment tout le monde à l'amende. Donc, j'en démords pas, c'est tout de même beaucoup moins bon que Fury Road pour moi, au niveau, en tout cas, formel, mais c'est vrai que le scénario est absolument incroyable, ciselé à tous les niveaux. On a vraiment la sensation, effectivement, c'est revenu plusieurs fois, je l'ai entendu dans Culture Mag par exemple, mais des amis me l'avaient dit aussi, de voir un Sergio Leone à l'ancienne. Vraiment, je crois qu'en termes de film de vendetta, avec en plus cette fin qui est probablement une des plus belles fins de l'histoire du cinéma, clairement, c'est le meilleur film de vendetta ever, en réalité. C'est un truc de fou, et je pense que tu pourras pas faire mieux, ou alors il va falloir se lever tôt. Je parle vraiment uniquement en termes de narration, là. C'est juste exceptionnel, c'est glaçant, c'est incroyable, c'est magnifique. Après, je trouve que, au niveau du roller coaster, au niveau du manège à sensation d'émotion, et quelque part de l'épure totale qu'exprime Fury Road, il est clairement quand même 2 coudées au-dessus. Puis je préfère de toute façon avoir le personnage de Mad Max, mais waouh, la vache, on va y retourner une 3e fois évidemment. Et pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi le film bide, à mon avis, c'est parce qu'il est beaucoup trop violent. Sans vouloir faire le vieux con donneur de leçons, en ce moment, on vit une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée sur la planète, ça tire à vue dans toutes les directions,
Et en réalité, je pense que les gens, ils peuvent pas se fader, en tout cas le grand public, un film aussi, mais déchirant, quoi. Un film aussi noir, c'est l'enfer. Et surtout ce que ça raconte de la fin, etc. Oh, non, vraiment, est-ce que c'est vraiment une héroïne, du coup, hein? On peut se demander qu'est-ce qu'elle va devenir. Est-ce qu'elle va pas passer du côté obscur de la force et tout? Enfin, il y a quelque chose vraiment de terrifiant dans cette histoire, d'universel, ouais, comme je vous dis, quoi, de ciselé jusqu'à la moelle. Et puis, vous me connaissez, hein, la narration visuelle, c'est mon dada. Là, c'est une régalade de tous les instants. Donc ouais, quel putain de préquel, les enfants. Alors oui, certains penseront peut-être que j'ai fait exprès, hein, pour faire plus de vues. Écoutez, non, ça sert à rien. De toute façon, si j'avais voulu surfer, et je le veux un peu d'ailleurs, hein, j'ai fait 3 ou 4 vidéos, pas de problème, je l'assume complètement. J'aurais fait, voilà, une vidéo sur un autre aspect, je sais pas moi, sur les effets spéciaux en disant que c'était super, justement, sur le montage, que sais-je. Là, non, c'est vraiment mon ressenti, c'est la pure vérité. J'ai eu 2 visions, 2 séances du film complètement différentes. Donc vraiment, s'il vous plaît, ça m'intéresse. On en parle dans les commentaires. Dites-moi si j'ai complètement rêvé, halluciné, si je deviendrai pas fou, ou si ouais, d'autres ont vécu la même chose que moi. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!